Bonjour à tous, nous continuons le cours sur la cellule et après avoir vu en détail le fonctionnement de la membrane, avoir survolé rapidement la plupart des organites qu'on retrouve dans le cytoplasme, nous allons nous intéresser aujourd'hui dans cette troisième partie aux noyaux qu'on retrouve dans les cellules. Alors ce sont évidemment des cellules avec noyaux, ce qui n'est pas le cas de toutes les cellules. Donc là on va parler de cellules eucaryotes, des cellules donc qu'on a déjà croisées dans l'histoire de la vie, ce sont les cellules avec noyaux. Alors, simple petit rappel pour le cytoplasme, on en a parlé la dernière fois. On retrouve dans le cytoplasme le réticulum endoplasmique rugueux avec les petits ribosomes à sa surface. Important aujourd'hui puisqu'on va voir qu'il est connecté au noyau, notamment par les petits trous qu'on retrouve à la surface du noyau. On a également le réticulum endoplasmique lisse qui fabrique les phospholipides, donc les phospholipides qui servent à créer les vésicules, mais aussi les membranes, la membrane du noyau, la membrane de la cellule. Les mitochondries qui sont les organites énergétiques de la cellule, qu'on retrouve également dans le cytoplasme. L'appareil de Golgi qui est l'organite qui permet l'amélioration des protéines qui ont été créées dans le réticulum endoplasmique rugueux. On a également quelques vésicules qui se promènent. Ici, c'est un lysosome. Donc, on va se rappeler que le lysosome, c'est pour digérer les gros morceaux. On a également croisé des peroxysomes. Donc, ce sont des vésicules. On a le liquide à l'intérieur duquel se promène tout ça qui s'appelle le cytosol, donc la solution de la cellule si vous voulez. Et enfin évidemment autour de ça il y a la membrane cytoplasmique ou membrane plasmique qui englobe la totalité de la cellule. Alors nous aujourd'hui on va aller voir ce qui se passe dans le noyau. Et bien le noyau comme beaucoup d'organites finalement il a une membrane lui aussi. Alors une membrane faite de phospholipides et on appelle cette membrane la membrane nucléaire. Elle est connectée au réticulum endoplasmique rugueux. Donc le noyau, c'est comme une sorte de coffre-fort à l'intérieur de la cellule dans lequel on retrouve le matériel génétique. Donc évidemment, le matériel génétique étant la partie probablement la plus importante de la cellule, puisqu'on y retrouve le code de fabrication de tout ce qui va être fabriqué dans le corps. Donc c'est la recette de fabrication de tout ce qu'il est possible de fabriquer. Évidemment, c'est tellement important que c'est protégé par une membrane. Alors je répète, ce sont des cellules avec noyau qui ont un noyau par définition. Donc ce sont les cellules eucaryotes dont on parle aujourd'hui. Les petits trous qu'il y a dans la membrane, puisqu'il faut bien qu'on puisse envoyer du matériel génétique en dehors du noyau. Donc là c'est une banque si vous voulez, mais on va de temps en temps faire des copies de l'information qui est ici et on va envoyer ces copies à l'intérieur du réticulum endoplasmique rugueux. Pour que le réticulum endoplasmique rugueux puisse fabriquer des protéines, il a besoin de recettes. Donc ces recettes vont passer à travers les pores. Donc les pores nucléaires, ce sont les trous qu'on retrouve dans la membrane nucléaire. Si on regarde un noyau de plus près, eh bien ça, ce que vous avez ici à l'écran à droite, c'est un noyau complet, toute la zone grisée, et vous voyez une zone plus sombre ici. On vous l'a représenté ici en mauve. Il y a très souvent dans le noyau une zone qui apparaît plus sombre au microscope et c'est une zone qui est en activité permanente. On y retrouve notamment une des fabrications, donc on y retrouve la fabrication de petits ribosomes. Les petits ribosomes qui servent à justement fabriquer des protéines dans le réticulum endoplasmique rugueux. Il faut bien qu'ils soient fabriqués quelque part, alors ils sont fabriqués dans le nucléole. Donc on en a besoin en permanence de ces petits ribosomes, et c'est là qu'ils sont créés. On retrouve également, donc, à l'intérieur du noyau, une immense molécule enroulée sur elle-même, une molécule gigantesque de matériel génétique, qui est enroulée, alors ça a l'air d'être enroulé un peu n'importe comment, quand on le regarde comme ça, et qu'on appelle la chromatine. Donc imaginez un fil qu'on enroule, plusieurs kilomètres de fil enroulé, un peu pêle-mêle à l'intérieur du noyau, et ce long filament donc de matériel génétique, on l'appelle chromatine. C'est ce qu'on retrouve dans la quasi-totalité des cellules. Donc, le matériel génétique dans une cellule est sous forme de chromatine la quasi-totalité du temps. Qu'est-ce que c'est que cette chromatine? Eh bien, vous le savez, on vous en a déjà parlé, c'est une immense molécule d'ADN en fait. Donc, de quoi est constituée la chromatine? Elle est constituée d'ADN. L'ADN, c'est de l'acide désoxyribonucléique, donc une molécule acide, évidemment, d'où son nom. Désoxyribo, ça vient du petit ribose qu'on retrouve ici
à intervalles réguliers dans l'ADN à qui il manque un oxygène, c'est pour ça qu'il s'appelle désoxyribose, et nucléique parce qu'on le retrouve dans le noyau, bien sûr. Donc l'ADN, c'est une molécule enroulée sur elle-même et qui forme donc la chromatine à l'intérieur de notre noyau. L'ADN lui-même, en fait, est constitué de petits morceaux qu'on retrouve régulièrement. Donc ici, on a une sorte de ruban fait d'acide phosphorique et de ribose, mais collé sur ce ruban ici, il y a des petits morceaux qu'on retrouve, il en existe 4, de la thymine, de l'adénine, de la cytosine, oh pardon, les noms sont inversés ici, la guanine pour G et la cytosine pour C. Je viens de me rendre compte qu'il y avait une inversion ici. Donc attention, C pour cytosine et G pour guanine, bien sûr. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'ADN, vous l'avez déjà entendu, c'est un double brin. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, on a un ruban qui contient de l'information génétique sous la forme de ces 4 lettres qui se succèdent. Donc, par exemple, ici, on va regarder, on a un morceau d'adénine, ensuite on a un morceau de cytosine, guanine, à nouveau adénine. Ici, on devine qu'il y a une thymine, puis une cytosine. Donc, le morceau est enroulé en spirale. Et en face de ce morceau, il y a un morceau. Alors, on dit qu'il n'est pas codant, donc c'est un morceau d'ADN qui a l'air étonnant, vu que le code est en fait sur le premier brin ici. C'est en fait une copie de sauvegarde qui est en face. Donc ce brin-là, eh bien, on y retrouve systématiquement une lettre qui est l'exact opposé de celle qui est dans le code normal. Par exemple, à chaque fois qu'il y a une cytosine dans le code génétique, il y a une guanine en face. À chaque fois qu'il y a une guanine, il y a une cytosine. À chaque fois qu'il y a une adénine, il y a une thymine. Et à chaque fois qu'il y a une thymine, il y a une adénine. Donc, on peut se poser la question à quoi ça sert. Vous verrez un petit peu plus tard le fonctionnement par exemple, de la réplication de l'ADN et du fonctionnement cellulaire de manière générale. Mais en gros, ça peut être vu comme une copie de sauvegarde. Si jamais un morceau, par exemple l'adénine ici, se fait détruire, étant donné qu'il y a une thymine en face, eh bien, il y a des petites protéines qui circulent, qui réparent en permanence l'ADN et qui vont être capables de replacer une adénine en face si elle a disparu, puisqu'il y a une thymine. C'est comme un message qui est envoyé pour lui dire, eh bien, vu qu'il y a une thymine ici, c'est une adénine qu'il faut remettre ici. Donc, c'est un double brin. Il y a un brin qui est dit codant et l'autre qui est une copie inversée, si vous voulez. Donc on note bien que les thymines sont systématiquement associées à une adénine et les cytosines avec une guanine. Et au passage, ces petites molécules, donc ces 4-là, on appelle ça des bases azotées. Donc ces 4, thymine, adénine, cytosine et guanine, sont les bases azotées qu'on retrouve dans l'ADN. Alors, on retourne un petit peu à cette histoire de chromatine. Donc on avait dit que l'ADN est enroulé sur lui-même dans une cellule, ce qui forme de la chromatine. Mais l'ADN peut, à certains moments de la vie de la cellule, se découper et se dérouler en longs filaments bien rectilignes. Donc, on part de cet enroulement ici d'ADN et pendant quelques instants de la vie de la cellule, eh bien, cet ADN va se déplier et il va se couper en morceaux. Ça va arriver quand la cellule part en division cellulaire. Donc, c'est vraiment pas la majorité du temps, mais de temps en temps, quand la cellule veut se diviser, eh bien, elle va dérouler son ADN et elle va le couper en morceaux. Les morceaux d'ADN droits s'appellent des chromosomes. Donc, on sait qu'il y a des chromosomes qui vont apparaître dans le noyau de la cellule quand elle entre en division cellulaire. Le nombre de chromosomes qui apparaît est dépendant de l'espèce. Comme vous le savez, il y a des espèces qui en ont des centaines, d'autres qui en ont quelques dizaines. Donc, ce nombre de morceaux qui se découpent au moment de la division cellulaire est variable. Lorsqu'on regarde un chromosome, c'est un bâton, ok? Donc voilà un chromosome. Et au moment de la division cellulaire, il va arriver, évidemment, dans l'histoire de la division de la cellule, que l'objectif d'une division cellulaire, c'est de créer 2 cellules identiques. Donc il faut qu'on ait un morceau d'ADN qui se divise en 2, en fait. Donc on ait 2 copies, c'est plutôt qui se copient, pour qu'on puisse avoir, eh bien, à l'intérieur des 2 cellules qui vont apparaître à la fin, le même morceau. Donc à partir d'un chromosome, il va y avoir une copie qui va être faite complète de ce chromosome, et cette copie va être accrochée au morceau de départ. Donc vous voyez ici le chromosome qu'on avait au début, vous voyez il est là par exemple, et vous voyez qu'en face il y a une copie parfaite qui est créée. Et ces 2 morceaux qui au début s'appelaient chromosomes, donc là on a un chromosome et on a sa copie parfaite qui vient d'être créée,
À ce moment-là, on va les changer de nom, c'est un peu particulier, mais ce qui s'appelait tout à l'heure chromosome va devenir chromatide. Donc ce que vous avez ici, qui s'appelait un chromosome initialement, va maintenant s'appeler un chromatide. Et maintenant, ce qu'on va appeler chromosome, c'est l'entièreté de ces deux morceaux, donc de ce chromatide-là et de l'autre chromatide qui est collé dessus. Et on appelle ça un chromosome dédoublé. Ça ressemble à un X, à la lettre X. Et le petit point de colle qui les relie au centre, c'est ce qu'on appelle le centromère. Donc on a un chromosome qui vient d'apparaître suite au découpage de l'ADN, qui avait donc de la chromatine qui s'est découpée. Ça forme un chromosome, et ce chromosome va se dédoubler. Donc on dit qu'il y a réplication. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? En face de ce chromosome, on va aller créer, la cellule va créer une copie parfaite qui va rester collée dessus. On verra pourquoi lors de la division cellulaire. Et ces deux morceaux ici, on les voit collés l'un à côté de l'autre. À ce moment-là, maintenant, ce qu'on appelle chromosome, c'est la totalité de la lettre X. Et ce qui s'appelait chromosome initialement, maintenant va s'appeler un chromatide. Donc il y a deux chromatides à l'intérieur d'un chromosome dédoublé reliés par un centromère. Voilà pour la fin de ce troisième cours.